Comment est-ce de goûter au trône impérial, humble servante devenue impératrice? N'est-ce pas grâce au soutien inébranlable de l'eunuque que cette humble servante a pu accéder au titre d'impératrice? Cette servante doit-elle exprimer sa gratitude éternelle envers l'eunuque pour cette immense faveur? Sa majesté tenait-elle aussi la main de l'impératrice de cette manière la nuit dernière, tout comme ce serviteur le fait maintenant? Après tant d'années, ta force est toujours aussi vive. As-tu oublié le pacte que nous avions conclu autrefois? Si ce serviteur n'était pas un homme incomplet, il défierait certainement sa majesté dans un duel loyal. Hélas, nous ne pouvons être que des rivaux. L'impératrice entretiendrait-elle une relation intime avec un eunuque? Personne. Emmenez Wei Kongjian au temple Shangxing pour l'interroger sous la torture. Si les preuves sont irréfutables, exécution. À vos ordres. À moins que tu n'avoues que c'est l'impératrice qui a orchestré cela, tu resteras le bouc émissaire de ce complot. Je ne fais que jouer les idiots, c'est moi qui vais mourir, quel est le lien avec sa majesté l'impératrice? Gu Shuang, une vie de servitude, ton existence ne connaîtra plus jamais de légèreté. Même en devenant impératrice, même en détenant le pouvoir, impossible d'échapper à l'ombre de l'empereur. Autrefois, tu as tout manigancé pour moi toute une vie, m'as aimé toute une vie, prête à mourir pour moi. Si je pouvais revivre ma vie, je ne souhaiterais qu'une chose, que tu survives, que nous vieillissions ensemble, et que ce soit moi qui te protège. L'impératrice est coupable d'un crime qui ne mérite pas la mort. Est-ce le palais de la longévité? Ai-je été réincarné? Pourquoi n'es-tu pas encore levé? Aujourd'hui, le bureau des affaires intérieures a reçu un nouveau groupe d'eunuques, et on dit que l'un d'eux est encore plus beau que le duc venimeux. Ma sœur, quelle est la date d'aujourd'hui? C'est le 3e jour du 3e mois lunaire de l'année. C'est le 3e jour du 3e mois lunaire, la veille du jour où je me suis volontairement castré dans ma vie précédente. Regret, présent de réconciliation, je ne veux plus rien de tout cela. Je veux juste vivre pour Wei Kongqian et vieillir à ses côtés, les cheveux blancs. Il suffit de rayer son nom des registres avant que Wei Kongqian n'entre dans les appartements impériaux pour se soumettre à la castration, et tout ce qui a suivi pourra être évité. Wei Kongqian doit bien entrer au palais demain, c'est certain. Alors pourquoi est-ce que je ne trouve pas son nom? Pour quelle raison osez-vous pénétrer de nuit dans les appartements impériaux, cette concubine? Votre servante agit sur les ordres de l'eunuque Cao. Quand les registres des nouveaux eunuques entrant demain au palais seront-ils clarifiés? L'eunuque Cao était le directeur du département des capitaines de la garde avant Wei Kongqian. Dans ce cas, cela devient moins étrange. Vous êtes une personne de l'eunuque Cao? Oui, et dépêche-toi de me libérer. Ne fais pas attendre les affaires de l'eunuque Cao. L'eunuque Cao a été exécuté par l'actuel duc suprême. Par ordre du duc, tous les restes de la faction de Cao doivent être éliminés sans pitié. Quoi? L'eunuque Cao est mort? Alors qui est le duc suprême actuel? Tu n'auras pas l'occasion de le savoir. Nous saluons le duc suprême. Nous nous sommes déjà rencontrés?
Votre Altesse, cet individu se prétend un reste de la faction de Chaos. Relâchez-le. Ne me forcez pas à répéter les règles du département du commandement. Si quiconque révèle ce qui s'est passé cette nuit, je dévoilerai les secrets de qui? Oui, y compris les vôtres. Comment se fait-il que la princesse, non seulement ait avancé son entrée au palais, mais ait aussi un pouvoir si étrange et impitoyable? Depuis quand? Êtes-vous la princesse de tout ce temps? Quand exactement êtes-vous entrée au palais? Vous vous êtes déjà castrée? Vous pénétrez illégalement dans le palais et vous enquêtez sur les affaires privées locales? Pour ces 2 crimes, je pourrais vous envoyer voir le roi des enfers sur le champ. Mais avant, je vais vous envoyer voir le roi des enfers, tout de suite. Serait-ce que j'ai touché juste? Je suis le duc commandant de la capitale, tuer une servante comme toi est un jeu d'enfant. Monseigneur, apaisez votre colère, cette fille ne connaît pas les règles. Je vais le ramener pour lui donner une bonne leçon, ce misérable, osait manquer de respect à Monseigneur Wei. Tu verras bien comment je vais m'occuper de toi en rentrant. Il semble qu'il faille d'abord vérifier si son affaire n'est pas trop urgente. Prendre les mesures de Monseigneur Wei pour ses vêtements, c'est une bonne mission, c'est plutôt à toi d'y aller, ma sœur. Ma sœur est belle comme une fée, si Monseigneur Wei l'a remarqué en fait sa compagne, ce serait une immense joie. Ce Monseigneur Wei a un caractère capricieux, ses humeurs sont imprévisibles, cette chance, est-ce que tu la voudrais? Toi, je la veux. Encore toi. Sur l'ordre de la matrone, je viens spécialement prendre les mesures de Monseigneur Wei pour lui confectionner des vêtements. Où est la règle? La main de votre servante fera office de papier. C'est bien amusant. Si tu te trompes d'un demi-pouce, je te ferai chasser de la cour. Entendu, c'est ma tête qui en répond. Laissez le nuque Champing s'en occuper. Autrefois, quelle partie de ton corps n'ai-je pas vue? Je vais vérifier si tu es vraiment si serré. Sushine, tu es bien audacieuse. Comment votre Excellence connaît-elle le nom indigne de sa servante? Quand ai-je évoqué mon humble nom devant vous, messieurs les eunuques? En tant qu'eunuque du palais, nous retenons le nom de chaque servante. Restez immobiles, messieurs, sinon les mesures seront faussées. Permettez-moi de vous aider à retirer vos vêtements pour des mensurations plus précises. Quelle audace de mépriser ainsi la pudeur entre hommes et femmes. Vous êtes eunuque, de quelle pudeur entre sexes parlez-vous? Eunuche Kiao, cette réticence. Seriez-vous véritablement un homme? Avez-vous terminé les mesures? Les mesures du haut sont terminées, mais pour le bas. Tu oses me parler sur ce ton? Tu cherches à me défier? Vous n'êtes pas un eunuque, pourquoi parler de défi? Sais-tu quel sort attend ceux qui sèment le trouble à la cour? Je ne suis qu'un simple trouble-fête, ma mort serait insignifiante, quel rapport avec le nom de l'impératrice? Je ne suis qu'un simple trouble-fête, ma mort serait insignifiante, quel rapport avec le duc? Comment se fait-il que... Votre Excellence, la concubine sage est prête. Le silence de Shang est plus éloquent que toute parole. Misérable servante, voilà le prix à payer pour avoir séduit l'empereur. C'est donc toi celle qui a tenté de séduire sa majesté? Devant vous, grand eunuque, je n'ai fait qu'échanger quelques mots avec l'empereur, et la concubine vertueuse a un visage si gracieux,
et tu oses encore te montrer devant l'empereur? Si tu avais le talent de devenir une favorite impériale, il y aurait 2 avantages à rester en vie. Quant à moi, serait ce que Wei, autrefois, est devenu eunuque à cause de la concubine vertueuse. Maintenant que la chronologie a changé, on ne peut plus agir à la légère. Il faut d'abord faire de Wei Kongqian un allié. C'est le chemin obligé pour Wei Kongqian et Guan Weifang. Pourvu que, comme dans ma vie précédente, je puisse feindre d'être blessé pour susciter sa pitié. Comment pourra-t-il refuser? La procédure n'est pas encore terminée? Tu t'es fait tabasser? Regardez le groupe des eunuques. Qui ose être si effronté, se dénuder ainsi en ce lieu? Quelle indécence! Je salue l'honorable concubine. C'est donc le seigneur Wei, le millénaire Wei, quelle noble distraction. À admirer le sang ici avec les servantes du palais. Votre Altesse plaisante. Je suis ici en mission de l'empereur pour la ronde de nuit. Une servante maladroite du bureau des nouvelles arrivantes s'apprête à partir. Lève la tête, que cette Altesse puisse te voir. Cette Altesse ne savait point qu'il se trouvait une telle beauté dans le palais. Rester au bureau des nouvelles arrivantes, n'est-ce pas un gâchis de talent? Ne viendrais-tu pas plutôt servir dans mes appartements? Votre Altesse, cette servante a enfreint les règles du palais à maintes reprises. Je devrais la renvoyer sans ménagement. Votre servante souhaite rester à vos côtés, Votre Altesse. Savez-vous pourquoi j'ai insisté pour la ramener au palais? Pour que l'empereur ne la voie jamais. Si quelqu'un s'enquiert, dites que j'ai eu pitié d'elle au dépôt des nouveaux arrivants, où le labeur est éreintant. Votre Altesse, votre vertu est d'une pureté irréprochable. Vous ne vous livrez à aucune rivalité ni conflit. Qui, dans le palais, ne se souvient avec gratitude de vos bienfaits? Vous pouvez vous en remettre en toute confiance à votre humble servante. Concubine vertueuse. La fois précédente, tu as humilié et brisé 5 années de ma vie. Cette fois-ci, c'est toi qui en subis les blessures. Misérable servante, tu ne travailles pas correctement, tu te comportes en sournois. Qu'est-ce que tu fabriques? À peine t'ai-je prise à mon service, qu'une épingle d'or a disparu. Petite traîtresse. Tu oses voler jusque sous mon nez. Votre Altesse ferait mieux de fouiller près de moi. On m'accuse donc d'être une voleuse. Si c'était vraiment moi qui avais volé l'épingle de Votre Altesse, l'objet en question serait encore sur ma personne. Je me soumets volontiers à une fouille, pour prouver mon innocence. Votre Altesse, cette servante a la langue bien pendue. Elle ne fait que profiter de sa beauté, non? Et si on lui balafrait le visage? Pour voir comment elle séduirait encore l'empereur? Alors qu'attendons-nous? Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un cheveu, Xiannian, je te promets une mort sans sépulture. Tu es à l'agonie et tu continues à fanfaronner. À l'attaque. Wei Kongqian, comment oses-tu pratiquer tes arts occultes dans mon palais? Es-tu fou? J'ai reçu un rapport. Un homme mystérieux s'est introduit dans le palais de la concubine vertueuse. Je suis venu enquêter. Grand eunuque, je vous implore de me rendre justice. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les dieux de Sa Majesté ont silencieusement ouvert les portes du palais, laissant entrer quelqu'un à tout moment, sans se douter que je les ai vus. Et Sa Majesté a osé tuer sa servante. Serait-il possible que la vertueuse et noble concubine Xian ait une liaison secrète avec quelqu'un? Wei Kongqian.
Tu oses m'accuser, moi, l'impératrice? L'affaire est d'importance. Il faut en référer à Sa Majesté. Un instant. Pourquoi le duc Wei se déplace-t-il si tard? Quel est son dessein? Je viens pour lui. Votre Excellence, à l'instant. C'était toi, l'homme en noir dans la cour, n'est-ce pas? Tu as tout manigancé pour piéger la concubine Xian. Dans quel but exactement? Tu le sauras très bientôt. 2 fois de suite. Tu t'es précipité pour me sauver des pires dangers. Serait-il possible que, monseigneur eunuque, serais-je parvenu à émouvoir ton cœur? Dans les salles d'interrogation, on brûle toujours de l'encens aphrodisiaque. En aurais-tu besoin, Sushine? Te voilà bien impatiente, n'est-ce pas? Pourquoi ne résistes-tu plus? Serait-ce l'effet de l'encens aphrodisiaque qui se manifeste? Ou alors, permettez à votre servante d'attiser encore plus ce feu, pour qu'il brûle avec plus d'intensité. Ces étoffes mandarins. C'est le modèle que vous préférez. Il semble que le remède de votre servante soit bien plus efficace que l'encens aphrodisiaque. Après tout, monseigneur est un eunuque, un véritable homme. Nous allons bientôt le savoir. Si je suis un fléau ou non, cela ne te regarde pas, je me suis traîné hors de l'enfer. Tout cela pour toi. Tu sens quelque chose de dur? Il semble que pour son Altesse millénaire. Ce n'est pas seulement ta bouche qui est dure. Tu es bien une fausse épouse. Quant à ton identité, c'est moi qui en décide. La sensation que j'ai ressentie tout à l'heure, c'était ton nez, vraiment dur. Tu oses agir ainsi dans le palais. En cas de trouble, arrêtez-les immédiatement. Et attendez la décision de Sa Majesté. Oui, voyons qui oserait. Suxing. Combien de ruses de renard as-tu apprises pour en arriver à grimper dans le lit d'un eunuque? Madame la concubine se targue d'être vertueuse, mais ses paroles sont pleines de ruses de renard pour grimper dans les lits. Votre noble intégrité. Nam Wuchen l'a entièrement souillé, bien que je ne puisse toucher au département du commandant. Toi. Je vais certainement te punir selon les règles du palais. Il semble inutile de te mettre en détention. Comment s'appelle-t-il donc? Le département des affaires militaires a mené l'enquête et a découvert que la vertueuse concubine entretenait une liaison avec un garde, souillant ainsi le palais par son dévergondage. Garde. Que se passe-t-il ici? La vertueuse concubine s'est retrouvée en secret avec un garde, et a également commis l'adultère avec lui. Cette épingle à cheveux en or est la preuve de la vertu de l'impératrice et de la loyauté de l'épouse. Toi, Sa Majesté l'Empereur arrive. Votre Majesté, je suis victime d'une injustice. C'est clairement un complot pour m'accuser à tort. Que votre Majesté soit juste et clairvoyante. Votre Excellence, vous voyez clair. La vertueuse concubine a tenté plusieurs fois de me séduire, ce qui m'a causé de grandes souffrances. Puis elle m'a menacé. J'ai refusé de céder. Alors elle a juré de me tuer. Votre Majesté, votre humble servante est injustement accusée. J'en ai été témoin de mes propres yeux. Jian Bi a eu des relations intimes avec Wei Kongjian. Votre humble servante est venue les prendre en flagrant délit. Ce parfum aphrodisiaque n'est qu'une preuve erronée. Ce parfum aphrodisiaque est la preuve que votre serviteur a découverte. Noble consort. Ils sont tous des eunuques. Elle est vraiment un eunuque. En quoi cela m'est-il utile? Noble consort. Bien que Nukwe soit physiquement incomplet, il s'est toujours dévoué face au danger, et sa loyauté est indéfectible. Vous l'avez maintes fois injustement pris pour cible. C'est un crime capital. Toutes les preuves sont réunies. Vous êtes relégué au palais froid et condamné à mort. Il semble que tout cela soit l'arrangement du seigneur eunuque. Je sais ce qu'il faut faire. Je comprends. Je ne sais pas si l'eunuque, en manœuvrant dans l'ombre cette nuit, vise à éliminer le châtiment? Ou bien est-ce pour cette humble servante? Succiant. Je te conseille de cesser de te faire des illusions.
Dégage vite fait. Si c'était vraiment un eunuque. Comment le parfum de la passion aurait-il pu agir sur lui? Ce jour-là, grâce à votre impartialité, monseigneur, j'aurais été condamné à mort injustement par la concubine vertueuse. Votre servante souhaitait venir pour vous aider à prendre votre bain, monseigneur. En guise de remerciement, si des personnes non autorisées sont aperçues, je me demande si les gardes du 5e quartier n'ont pas envie de mourir. Votre colère est si ardente, eunuque. Permettez à cette humble servante de vous apaiser. D'accord? Voyons voir à quoi tu es capable de jouer. Permettez-moi de vous déshabiller. Cette fois, tu n'auras plus où fuir. Maintenant, je vais te coincer comme un rat. Votre Altesse, nous pouvons nous mettre en route. Vous ne la verrez plus jamais. L'occasion de vérifier si elle a été promue est à nouveau manquée. Il ne nous reste plus qu'une seule option. Selon les règles de la cour, l'objet de Monsieur Texian, il ne faut pas qu'il soit endommagé. Placez-le dans la salle de sport. Il suffit de trouver la jarre de la famille Way. Et nous pourrons confirmer son identité. Autrefois. Dans cette vie, c'était vraiment trop extrême. Pourquoi, même en revenant à une nouvelle vie, n'ai-je pu t'empêcher de devenir le Tai Chi? Vois, cette fois encore, tu es un corps incomplet. Mais je te reconnais toujours. Si je craignais cela, je ne mériterais pas d'être ton épouse. Être incomplet. Qu'importe. Peu importe tes origines. Je t'ai déjà choisi comme mon époux. C'est un espion que le Premier ministre Zhou a placé près de l'empereur. N'est-ce pas? Je le sais. Je sais aussi que tu es entré au palais pour venger la famille Wei. Et que le Premier ministre Zhou est l'assassin de ton père. Si je te disais que dans notre vie précédente, nous étions déjà ensemble. Je suis entré au palais uniquement pour me venger du Premier ministre Zhou. Mais toi et sa fille, Zhou Ruoyan, êtes comme des sœurs. Je ne veux pas te mettre dans une position délicate. Je suis prêt à renoncer à ma vengeance. Cette fois-ci, laisse-moi prendre soin de toi. On peut essayer. À partir de maintenant.
Je te souhaite une bonne vengeance. Et tu me regardes dans les yeux. Dès aujourd'hui. Est-ce que tu me détestes à ce point? Non, pas du tout. Mais je ne peux pas me permettre de perdre le fil de tes histoires absurdes. Tu as perdu la raison. Si quelqu'un te voit, ma vie ne vaut pas grand-chose. Mais laisse-moi te dire. Cette fois-ci, tes racines sont coupées. Mais toi, je te veux. Zurien. Dans ma vie précédente, tu as causé ma perte et celle de ma famille, nous privant d'une fin paisible. Alors en cette vie, je prendrai ta vie. Comme dot pour mon mariage dans la famille Wei. Dépêchez-vous, que diable. Si vous retardez les affaires de son Altesse la concubine impériale, je vais vous faire regretter d'être venu, et vous le paierez cher. L'empereur a placé la famille Zhou en position de confiance. Pour éviter que les tragédies du passé ne se répètent, il faut d'abord s'approcher de Zurien. Gagner sa confiance. Pour ensuite pouvoir le manipuler. Et éliminer la famille Zhou. Dans ma vie antérieure, Zurien portait une somptueuse robe de cour ornée de phénix, et fit sensation lors du banquet impérial, gagnant ainsi les faveurs de l'empereur. Cette tenue de cour sera mon sésame pour entrer dans le palais de Zurien. Que tiens-tu en main? Une affaire privée de jeune fille. L'eunuque doit aussi s'en occuper. Dans le palais, il n'y a pas d'affaire privée. C'est moi, humble servante, qui ai confectionné de mes mains ces somptueux vêtements pour Zurien. Y a-t-il un problème à ce que je les lui apporte personnellement? Cela concerne la sécurité de Sa Majesté la concubine impériale. Je dois les inspecter. Inspectez-les. Voulez-vous que j'informe l'impératrice que la somptueuse robe que vous tenez est tissée de mensonges? Vous me faites porter le chapeau en face de tous? Oui. Vous me tendez un piège délibérément, pour m'empêcher de m'approcher de Zurien? Exactement. Pourquoi? Ne sais-tu pas que tout cela, je l'ai fait pour toi? Je l'ignore? Et n'en ai nul besoin. Si votre Excellence agit ainsi, c'est par crainte pour moi. Que prendre en charge Zurien ne soit périlleux, et que je ne sois en danger, n'est-ce pas? Oui. La servante Sushine a comploté contre la concubine impériale. Elle doit être immédiatement expulsée du palais. Et, eunuque en chef, espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais te faire payer ton arrogance. On dirait que tu es bien décidé à me faire quitter le palais. On ne peut rester les bras croisés face à l'ennemi. Mais aujourd'hui, il est au-dessus de tout sauf d'un seul. Qui pourrait encore le contenir? L'empereur? Le lion ne se réfugierait pas dans le palais de la nourriture du cœur, si? Prétextons d'abord une visite au palais jaune. Il y a un moment, Sa Majesté appréciait mes interprétations de l'opéra Quinque. Il semble qu'il ne me reste qu'à tout miser. Ma famille. Je suis seul au monde. Sans foyer. À cette époque. Il était trop occupé à cueillir des fleurs. Votre humble servante salue votre majesté. Tu n'as même pas réussi à séduire ce ministre. Et maintenant tu tentes ta chance auprès de l'empereur. N'est-ce pas toi qui m'y as poussé? En plein jour. Tu oses chanter des refrains obscènes dans le palais. Je ne peux vraiment plus te garder ici. Qui chante ainsi devant le pavillon de la culture de l'esprit? Votre majesté, permettez-moi de vous informer. C'est moi, humble servante. Votre majesté. Cette servante a osé troubler votre majesté. Ce serviteur va la punir sur le champ. Elle voulait encore s'approcher de notre empereur. Quel rêve insensé. Qu'elle soit donc éloignée. Votre majesté. Votre servante sait que votre majesté apprécie l'opéra Quinque. Votre humble servante souhaitait seulement égayer l'empereur. Pao Chang. Cette servante a un caractère retors, et des intentions impénétrables. Écartez-vous. Nous vous ordonnons de vous écarter.
Ce soir, je viendrai au palais de la nourriture du cœur pour te chanter. Retour à la légèreté. Nommez la dame Si au rang de dame officielle. À partir de ce soir. Votre servante Succian. Remercie votre majesté pour sa grâce. Moi, Succian. Je ne souhaitais pas m'approcher de l'empereur. C'est toi qui m'y as contraint. Je n'ai fait que suivre le courant. En utilisant l'empereur pour assouvir ta vengeance. Les règles de la cour. Dois-je te les enseigner, moi-même? Que votre majesté apaise sa colère. Cette humble servante souhaitait simplement jouer à un jeu avec l'empereur. Je saurai aussi écouter. Attends que je t'attrape. Tu vas voir comment je vais te punir, majesté. C'est vous qui, après m'avoir utilisé pendant des décennies, m'avez finalement offert une coupe de vin empoisonnée. C'est précisément pourquoi je dois frapper le premier. À nous deux, majesté. Venez vite me capturer, votre majesté. Je suis ici. Ici, mon empereur. J'ai vraiment besoin de me reposer un peu. Ça fait à peine 3 minutes. Voilà. Allons, mon empereur. 2 tours de jardin et vous êtes déjà à bout de souffle. Avec un corps comme le tien. Encore parler de ça. Tu es sûr d'en être capable? Que as-tu dit? Regarde-toi, tu es tout faible. Et tu veux encore t'occuper des concubines? Ne plaisantez pas, votre majesté. Cela fait combien d'années que vous êtes sur le registre? Toutes ces concubines du palais. Y en a-t-il une seule qui soit enceinte? Vous devriez plutôt chercher la cause en vous-même. Et soigner votre santé comme il se doit. À vous voir, vous avez même du mal à vous lever. Épargnez donc votre servante. Je ne suis pas comme Shumao. Elle veut absolument vous tuer. Majesté. Vous voyez, vous êtes si faible. Vous ne pouvez même pas tenir ferme. Cette humble servante vous conseille de prendre un fouet souple. Fouet souple pour personne faible. Un duo parfaitement assorti. Garde. Sushin a osé s'opposer à son supérieur. Il mérite la mort. Que votre majesté apaise sa colère. Je vais le décapiter sur le champ. Tout ce que j'ai fait. C'est moi qui en suis responsable. Sushin a commis un crime de lèse-majesté, en tentant d'assassiner l'empereur. Emprisonnez-le pour le moment. Je l'interrogerai demain. Attendez. Guangang, oses-tu parier avec moi? Si je peux guérir la santé de sa majesté, ne me laisse pas rester au palais. Pour servir l'empereur. Sinon, je m'en remets entièrement à la décision de la cour. Et implore sa majesté d'en être le témoin. Maîtresse, taisez-vous, je vous en prie. Il semble que l'empereur soit allergique à votre présence. Je n'ai même pas le temps de croiser le fer avec vous. Après avoir réduit l'empereur à cet état par vos manigances, vous osez encore prétendre rester au palais? En rêve. Je ne te laisserai jamais approcher l'empereur, c'est hors de question. Votre majesté, une grande joie. Votre majesté, une immense joie. Le sang stagnant depuis des années dans la poitrine de l'empereur a été expulsé par la jeune maîtresse Su. Ce foutu empereur. Pour être précis, vous êtes mon ex-mari. Pour m'occuper de vous, j'ai toute l'énergie qu'il faut. Fichez le camp. Votre majesté, vous avez retrouvé toute votre voix pour m'invectiver. Vous allez déjà bien mieux. Votre majesté, c'est bien le mérite de Dame Su. Peut-être pourriez-vous la garder à vos côtés. Pour qu'elle vous taquine davantage. Cela contribuerait à la guérison de votre majesté. À l'avenir, je resterai constamment auprès de l'empereur, pour l'irriter un peu plus, afin qu'il recouvre une santé parfaite. Ne vous laissez pas aveugler par cette femme. La garder à vos côtés entraînera inévitablement des conséquences désastreuses. Monseigneur Wei,
Ne souhaitez-vous pas que la santé de Sa Majesté l'Empereur se rétablisse au plus vite? C'est bon. Sushine a en réalité rendu un service méritoire. Je vous en prie, Votre Majesté, je ne suis pas de celle qui cherche à renverser le dragon pour élever le phénix. Je souhaite seulement rester à vos côtés en tant que servante du palais. Veillez à votre santé. Et je serai alors pleinement satisfaite. Pour le reste de votre vie, contentez-vous de jouer le rôle de mon garde du palais, celui qui éliminera les femmes du clan Zhou, mon époux. J'en ai déjà un autre en vue. C'est vraiment du pareil au même. Nous l'approuvons. Que Votre Majesté retire cet ordre. Cette fille a l'esprit trop bizarre. Elle transgresse les règles. Elle n'est pas apte à continuer à servir devant la prison. En quoi Sushine t'a-t-elle vraiment offensé? Tu la détestes à ce point. Tu ne vas pas en finir? Elle ne m'a pas offensé, moi, l'empereur, seulement. Dans les affaires de famille et de succession, rien n'est encore certain. Si Sa Majesté insiste pour la garder à ses côtés, cette humble servante a une requête à formuler. Je souhaite veiller jour et nuit sur Votre Majesté dans le palais de la nourriture du cœur, afin d'assurer la sécurité impériale. Weishin est vraiment une gardienne dévouée. Nous reconnaissons ta loyauté indéfectible, et nous avons pleine confiance en ton art martial. La nuit tombe. Que chacun regagne ses quartiers pour se reposer. Oui. Oui, oui. Eunuche, vous restez cloîtré dans la salle de la pureté. Est-ce pour protéger l'empereur? Ou bien craignez-vous que quelque chose me soit arrivé? Vous vous inquiétez tant. Bien que vous ayez conduit des hommes en pleine nuit dans la salle de la nourriture du cœur, je n'avais pas remarqué. Monsieur l'eunuque. Que vous étiez si téméraire. Votre cœur bat si vite. Serait-ce que j'ai touché juste? Demain, je servirai personnellement Sa Majesté l'Empereur. Nous ne pouvons éviter de nous croiser. Nous avons tout le temps devant nous. Votre Majesté, est-ce confortable? Voilà. Il semble que ce ne soit pas encore suffisant. Votre Majesté, vous êtes le Fils du ciel, vous devriez être fou de rage. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour exécuter cette servante. Vous pensez vraiment que je n'oserais pas? Souhaitez-vous toujours que je soigne votre maladie? Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Je prends congé. Attendez. Moi, l'empereur. Je trouve encore que ce n'est pas assez partagé. Alors? On continue ce soir aussi? Pour répondre à Votre Majesté, Sushine est tombée malade. Elle demande à être exemptée ce soir. Mon Dieu. Tu as attrapé un rhume. Hémiplégie, paralysie du côté droit, une excroissance osseuse sur la jambe droite, et des pustules sur la main gauche. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Pourquoi ne pas dire carrément que je suis un mort-vivant sorti d'un cercueil rouillé? Tu es déjà un mort-vivant. Il n'est pas convenable de désobéir à Sa Majesté. C'est moi qui vous ai ordonné d'agir ainsi. Cela. Vous pouvez tous vous retirer, comme vous voulez. Que comptez-vous faire? Puisque tu es maître ligoté, je vais t'offrir une petite séance. L'eunuque est jaloux. Disons les choses simplement. Quand la nouveauté passera pour l'empereur, qu'il te libérera. Je viendrai personnellement te raccompagner hors du palais. Comment l'eunuque peut-il savoir que l'empereur ne pensera pas à moi de plus en plus? Cela fait déjà un jour, 3 heures et 2 quarts d'heure. Pourquoi la maladie de Sushine n'est-elle pas encore guérie? Votre Majesté, vous tenez tant à cette servante? Weixing. Ton attitude. Jamais je n'ai vu une femme aussi arrogante dans sa protection, se plaçant au-dessus de l'empereur lui-même. Ce Weixing. Sa Majesté demande votre présence. Comment pourrais-je, en tant qu'empereur, méprendre d'une femme aussi insolente et arrogante? Impossible. Je ne peux absolument pas m'y résoudre. Bégia. Il faut que j'aille le voir. Votre Majesté. Sushine est atteint de la lèpre. Cette maladie est contagieuse. Alors j'ai encore plus envie d'aller la voir. Votre Majesté,
Votre humble serviteur a une affaire cruciale à rapporter. Je supplie votre majesté de se rendre au cabinet impérial. Votre majesté, si ce n'est rien d'urgent, confiez cette petite à votre Wike. Pourquoi cherches-tu toujours à m'embêter? Très bien. Pour préparer le chemin de mon époux, je vais d'abord m'attaquer à la famille Zhou. Buruyen. Je me demande quelle sera ta réaction en voyant le portrait que Sa Majesté a peint de sa propre main pour moi. Ne serais-tu pas curieux de le savoir? Il semble que je doive absolument te faire enfermer à Zhaoyu. C'est seulement ainsi que tu seras définitivement calmé. Frère et sœur Go. Pourquoi t'obstines-tu à entraver mes plans à maintes reprises? Tu as ensorcelé l'empereur, assassiné la concubine Gu. Et moi, le responsable de la capitale, suis encore en vie. Il est donc de mon devoir de veiller sur l'empereur. Alors, arrête-moi maintenant et conduis-moi devant Sa Majesté. Dis-lui toute la vérité, que je me suis rapproché de lui, pour utiliser son pouvoir afin d'éliminer la famille Zhou. As-tu le courage d'y aller? Tu as peur. De quoi aurais-je peur? Tu as peur que je devienne une concubine impériale. Tu as peur que Zhou me fasse périr. C'est vraiment ridicule. Succiant. N'oublie pas. Nous sommes tous des eunuques. Il est impossible que nous soyons attirés par une femme. Surtout par une comme toi. Au caractère si excentrique. Cette dame impériale veut voir. Quelle sorte de renarde a-t-elle bien pu être, pour que Sa Majesté en soit à ce point ensorcelée? Si je n'avais pas reçu un message aujourd'hui, je serais encore dans l'ignorance. L'empereur a personnellement fait le portrait de cette traînée. C'est toi qui les as fait venir? D'accord. À quoi ressemble cette renarde? Oui. Votre Altesse. Nous l'avons trouvée. Parfait. C'est donc elle? L'empereur a daigné peindre cette misérable de ses propres mains. Votre Altesse. Maintenant que nous connaissons le poids de cette traînée dans le cœur de l'empereur, comme ça, on pourra anticiper. Tu dois partir. Il va s'en prendre à toi. C'est parfait? C'est justement ce que j'attends. Ma chère sœur. On m'a dit que tu m'avais confectionné une robe somptueuse de tes propres mains. Dommage que ce rustre de Wei qui en suit, qui ne connaît rien aux travaux d'aiguille, te l'ait confisqué. Mais ta sincérité, elle m'a vraiment touché. Si cela ne te dérange pas, que nous devenions de bonnes sœurs, d'accord? Ruayu. Après une vie nouvelle. Crois-tu vraiment que je me laisserai encore duper par ta prétendue sœur de cœur? Et si ta sœur refuse? Ce que tu veux dire, petite sœur, c'est que je ne suis pas digne. Cette humble servante ne mérite pas que votre Altesse m'appelle petite sœur. D'ailleurs, votre Altesse n'est pas digne d'être ma sœur aînée. Il y a 3 ans, la noble dame Shin était proche de vous, et pourtant, elle est soudainement devenue folle, sans raison apparente. Il y a 1 an, Zenpin était aussi proche de vous qu'une sœur. Mais plus tard, après 10 000 gouttes de rosée et de fumée, cette humble servante n'oserait plus prétendre à une telle relation. Quelle insolence! Comment osez-vous calomnier cette impératrice? Je n'ose pas, maîtresse, que la dénommée Miao Miao s'éloigne. De peur de souiller la pureté de ce lieu. Quelle audace! J'ai bien plus audacieux à vous proposer. Quoi? Il ose vraiment provoquer la mort ainsi? Depuis ma naissance. Jamais je n'ai subi un tel affront. Tu crois qu'en ayant les faveurs de Sa Majesté, tu peux te permettre de me marcher sur les pieds? Montre donc ton vrai visage. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que s'opposer à moi, c'est signer son arrêt de mort. J'ai entendu dire que tu étais atteint de la lèpre. En ce jour, je daigne faire preuve de clémence et t'accorder personnellement un diagnostic. Zourien.
Tout ce que possède la famille Zhou est un don de Sa Majesté l'Empereur. Ne crains-tu pas de provoquer sa colère? Mon père est le premier ministre en exercice, détenant le pouvoir absolu sur les affaires de l'État. Même la famille impériale doit écouter mon père. Qui doit-on écouter? Oser comploter contre moi. Et tu oses dire que tu redoutes le pouvoir de la famille Zhou, que tu es le cœur de la famille Zhou. Même si tu dois tuer cette servante, tu n'aurais pas non plus été sauvé. Votre Majesté, c'est la garde de l'épée qui m'accuse faussement. Je suis victime d'une injustice, je vous assure. Ce n'est pas une cage. Mais tout à l'heure, votre sujet rebelle. J'ai entendu ces paroles aussi clairement que le jour. Oui. Je ne suis pas non plus aveugle. Ruanchen insiste, la concubine impériale Zhouruyan maltraite les fonctionnaires. En prenant cela comme prétexte, le Premier ministre Wu vous ordonne de vous améliorer, de réfléchir sérieusement à vos fautes. Oui. Cela ne respecte pas les règles, n'est-ce pas? Votre serviteur veut que tout le monde voie. Qui est la personne qu'il chérit le plus? On dirait que je me suis fait prendre en flagrant délit. Qu'est-ce que? Qui a donné son accord? La porte du palais ne s'ouvre qu'à ce moment précis. C'est la seule occasion de faire sortir notre maître. Sa Majesté a un plan. Immédiatement, proclamez Sushine, servante du palais, comme impératrice. Hors du palais. Hors du palais. Quoi? Hors du palais? Attendez. Monseigneur ouais. L'impératrice Su a disparu. C'est le seul endroit qui n'a pas été fouillé. Je vous prie, Votre Altesse, de nous faciliter la tâche. Si nous retardons l'approvisionnement en eau de source de Sa Majesté, vous ne pourrez en assumer la responsabilité. Et si la concubine Su venait à disparaître? Moi, votre humble serviteur, n'en serais que plus incapable d'en répondre. Je préfère m'excuser maintenant plutôt que de devoir le faire plus tard. En avant. Pardonnez-moi, vénérable eunuque. Cette humble servante a simplement fait un pari avec l'empereur, pariant qu'il ne pourrait pas me retrouver. Vous avoir donné tant de peine à exécuter ses ordres. Je vous présente mes plus humbles excuses. Que votre Altesse se nomme humble servante. C'est un titre que ce misérable esclave ne saurait supporter. La grande cérémonie de votre élévation au rang d'impératrice concubine approche. Je souhaite à votre Altesse et à Sa Majesté un amour éternel. Je prends humblement congé. Allons-y. Monseigneur ouais. Cette voie est également sans issue. La nomination de l'impératrice, c'est encore une de vos manigances, n'est-ce pas? La clémence de Sa Majesté. Accordez-moi un titre officiel, sans quoi je suis condamné à périr sous les tortures de l'impératrice enceinte. Dès l'aube de demain, je proclamerai à l'Empire entier, qu'à partir de ce jour, tu seras ma concubine impériale. Si je n'agissais pas ainsi, le grand eunuque me permettrait-il de rester au palais? Alors, aimez-vous l'empereur? Je vois que vous, monsieur l'eunuque, vous y tenez beaucoup, à savoir qui j'aime vraiment. Vous vous faites des idées. Inutile de gaspiller vos efforts, monsieur l'eunuque. Car si je le veux, j'aurai 1001 façons de rester au palais. Tout le monde attend de voir. Comment tu vas te brûler en jouant avec le feu? Ce n'est pas qu'il y a toujours mon cher eunuque, pour nettoyer mes dégâts? Être si peu discret en plein jour. Je prédis que la prochaine accusée d'adultère, ce sera toi. Chaque repas précédent a été un défi pour les papilles. Allons-y, votre Excellence. Quelle saveur avez-vous perçue?
Votre Excellence? Vous vous souciez tant de moi. Vraiment? Vous ne souhaitez pas collaborer avec moi? Je n'ai aucun intérêt pour vous, si jamais j'étais assez maladroite. Pour empoisonner Yunping. Ou si, par mégarde, je séduisais le frère de Yunping, ou même le premier ministre Zhu. Tu oserais? La dernière fois que j'ai agi contre Yunping, rappelle-toi comment je l'ai mise en rage. Entrez dans le bureau des affaires sacrées. Votre Excellence sait très bien. Dites-moi si j'ose m'introduire à nouveau en personne. De quoi avez-vous besoin de moi? Lors de la grande cérémonie du vent. Soyez mon allié. En temps et en heure. Noble consort Su, je vous en prie, faites preuve de réactivité. Pour le bien du peuple et la stabilité de l'État. Accompagnez votre empereur dans cette épreuve. Oui. Votre humble serviteur obéit à l'édit impérial. Et la noble consort Su, comment va-t-elle? Sa Majesté la noble consort Su avait déjà une constitution fragile. Et après un tel choc. La cérémonie du vent volant aujourd'hui, je crains de ne pouvoir y assister. Votre Majesté, les médecins impériaux disent que sa grâce a besoin de repos absolu. Il serait préférable que votre humble serviteur enquête d'abord sur l'origine de ces assassins. Votre Majesté pourra s'y rendre ensuite sans risque. En ce qui concerne cette affaire, je te confie cette affaire, tu dois absolument leur faire avouer, et découvrir la vérité. Wei Kongjian et ses Jian nous ont piégés. Comment as-tu pu être aussi aveugle, frère? J'ai agi contre lui parce que j'ai entendu dire que cette servante menaçait ta position. C'est la seule raison. Nous avons sous-estimé ces gens de Jian. En à peine quelques jours, il a déjà réussi à s'attirer les faveurs de Wei Kongjian de la cour des capitaines, et à tourner la tête de sa Majesté. La prochaine fois, sans mon accord. Frère, gardez-vous d'agir à la légère. Pourquoi ce vacarme? Frère, vous êtes plus prompt à échouer qu'à réussir, et toujours prêt à gâcher ce qui reste. Comment ai-je pu avoir des enfants aussi stupides que vous, père? Les hommes de mon frère viennent d'être conduits au tribunal des capitaines, un lieu où même les morts finissent par parler. Mon frère, père. Sauvez votre fils, je vous en supplie. Soyez donc rassurés, je ne te laisserai jamais en danger. Pour le bien de notre famille, nous devons sacrifier le ministre des fonctions publiques, afin de préserver notre maison Zhu. Mais de cette façon, la famille Zhu perdra un soutien majeur. Merci. Je ne vous laisserai jamais en paix. Même si nous n'avons pas touché aux fondations de la famille Zhu, sans Libye, ils en sortent grandement affaiblis. Votre Excellence. Ce fut un plaisir de collaborer, Votre Altesse. Un message oral de Sa Majesté l'Empereur vient d'arriver. Sa Majesté viendra au palais Yangtze ce soir. Votre Altesse est priée de s'y préparer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'osez plus me regarder. Si vous n'avez aucune intention envers moi, alors regardez-moi franchement. Ce serviteur n'ose pas s'approprier votre fortune. Vous n'osez pas, ou vous ne voulez pas? C'est plutôt que ta conscience n'est pas nette. Tu le sais parfaitement au fond de toi. Au lieu de rester à ton poste de superviseur comme il se doit, tu t'es rabaissé à venir ici comme eunuque en chef. C'est un ordre de Sa Majesté. Sa Majesté a ordonné à son humble serviteur de résider au palais Yangtze, pour assurer la sécurité de la concubine Su. S'agit-il vraiment d'un ordre de l'empereur? Est-ce que l'eunuque craint que je sois proche de Sa Majesté? Votre Altesse s'inquiète à tort. C'est bien l'ordre de l'empereur. Alors? Ceci aussi est un ordre impérial? C'est le devoir de ce serviteur. Tu n'es pas mon serviteur? Tu es. L'empereur arrive. Ma chère concubine,
Tu es aussi pure qu'un lotus sortant des eaux limpides. Et tu deviens chaque jour plus belle. Votre Majesté. Votre humble servante vous a tant manqué. Votre Majesté. Votre humble servante. Aujourd'hui, j'ai subi un choc soudain. Et mon état s'est aggravé. Votre Majesté, attendez que je sois guéri avant de revenir. Et combien de temps dois-je attendre? Jusqu'à ce que je sois complètement rétabli, et que votre Majesté ait retrouvé toute sa vigueur, pour démontrer sa puissance de dragon. Dans ce cas, concubine, ton petit mariage. Je me demandais pourquoi tu étais si sinistre aujourd'hui. Tu as en réalité trafiqué mes vêtements. Il ne faudra que 3 jours pour que le remède fasse effet. Tu faisais encore l'esclave il y a un instant, et voilà que tu changes d'humeur plus vite qu'on ne tourne une page. Ne t'en va pas. Vous allez appliquer le remède de vos propres mains? N'entrez pas. Votre Altesse doit se coucher tôt. Votre serviteur prend congé. Si tu ne m'avais pas fait sortir du palais, Lulu, aurais-je dû risquer ma vie pour devenir la concubine de l'empereur? Si ce n'était pour t'épouser, me serais-je infligé tant de souffrances? Se retrouver dans une telle impasse? Si nous retombions dans les mêmes travers, et que nous nous retrouvions de nouveau dans une situation sans issue, même mort, je ne te lâcherai pas. Pourquoi parler ainsi? Jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu as peur. Je n'ai jamais eu peur de toi. Mais je veux aussi laver mon honneur, pour t'épouser dignement et sans tache. Je ne peux plus te laisser porter l'opprobre d'être l'eunuque favori de la concubine. De plus, je veux que tu restes en vie. As-tu entendu les rumeurs? Entre la concubine Su et le seigneur eunuque Wei, il y a comme une certaine ambiguïté entre elles. Elle ne serait pas secrètement devenue un couple? Si, j'étais autrefois le collègue de la concubine Su au dépôt des nouvelles recrues. À cette époque, la concubine Su s'enquérait constamment des nouvelles de l'eunuque Wei. Ces deux-là ont certainement une complicité particulière. Mais pour avoir médit dans le dos de vos maîtres. Allez au bureau des châtiments et recevez 20 coups de bâton. Oui. J'ai entendu dire que ma sœur Bingpin a courageusement pris la parole aujourd'hui, pour défendre la réputation de cette concubine impériale. Ma sœur, c'était de ma faute auparavant. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Bien. Dis-moi franchement ce que tu as sur le cœur. Pas besoin de tourner autour du pot. Mais qu'est-ce que tu racontes, petite sœur? Ta grande sœur souhaite sincèrement te présenter ses excuses. Apportez-le. Ce jas de lune chaude est un tribut de la région de YQYQ. Il se réchauffe au toucher, et dégage un parfum naturel. Cela a des propriétés nourrissantes pour le corps. Je t'apporte ça pour te requinquer, petite sœur. Merci 1000 fois, grande sœur. Laisse-moi te la mettre. Cette chaleur, cette douceur, ce parfum envoûtant, possède des vertus aphrodisiaques. Si Sa Majesté pouvait voir de ses propres yeux, sa précieuse concubine favorite avec un eunuque. Sa Majesté millénaire se soucie vraiment beaucoup de la concubine Su. Si la concubine millénaire était un eunuque, on pourrait presque croire qu'il était pris de notre sœur Su. Très bien. Garde cela pour moi pour l'instant. À vos ordres. Comment se fait-il que l'huile de la lampe que je fais brûler se soit éteinte? C'est sans doute que ma sœur a commis trop de méfaits. Même nos ancêtres n'en peuvent plus de te voir. Toi, ma sœur plaisante. Ne le prends pas mal, grande sœur. Il me semble que la mèche est consumée. Si tu veux, je vais chercher pour toi une mèche toute neuve.
afin que nos ancêtres puissent veiller sur nous, mes sœurs. Alors, je m'en remets à toi, ma sœur. Sinon, le malheur. Votre Majesté, dépêchez-vous d'aller voir. Ouvrez la porte. Votre Majesté. Votre humble servante souhaite dénoncer la concubine Sue Kongjian pour relations illicites et adultères. Semer le chaos dans le harem. C'est le crime le plus impardonnable. Quoi? Les rumeurs qui courent dans le palais sur une liaison entre la concubine Sue et l'eunuque Wei sont donc vraies. C'est incroyable. Maintenant que cet eunuque Wei est l'intendant du palais Yangxi. Ils ont du si à donner à leur débauche en toute impunité. Perdant toute notion de décence et d'ordre. Taisez-vous. Ma sœur. Quelle preuve avez-vous? Une servante de mon palais l'a vu de ses propres yeux. Ils se sont secrètement retrouvés dans l'aile latérale, commettant des actes obscènes en plein cœur de la cour impériale. Parlez. À Sa Majesté l'Empereur Wei. C'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Le grand eunuque Wei de la concubine Sue, dans la salle annexe, par terre. C'est un véritable sacrilège. Votre Majesté. Ces bruits sont absolument indécents. Ils profanent les ancêtres. Un eunuque qui convoite une favorite. Et qui plus est, se permet des familiarités inconvenantes. C'est également un manque de respect flagrant envers Sa Majesté l'Empereur. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Que le grand eunuque Wei m'ait confié cette affaire? Que faites-vous ici? Où donc, à votre avis, devrions-nous être, Yunping? Peut-être là-bas? La grande impératrice douairière Liu a dit qu'elle avait 20 ans de moins. Mais elle reste une concubine de feu l'empereur. Incroyable. Le fils du premier ministre, le frère de l'impératrice, a pu commettre un tel scandale. Et maintenant, tu cherches encore à m'accuser, ainsi que Weija? Oui. Fais passer un message au palais du premier ministre. Dans 3 jours, Yunping a convoqué votre frère aîné, pour qu'il vienne dans cette salle annexe discuter d'un plan crucial. Je veux que Zhou Ruiyin, de ses propres mains, provoque la chute des Zhou. Votre Majesté est perspicace. C'est ce vaurien de Dantu, qui a trompé votre humble servante pour venir honorer l'ancien empereur. Vous avez trompé votre humble mère en lui faisant croire à des connaissances obscènes. Votre Majesté se doit de rendre justice à mon honneur. Concubine impériale Liu, gardez-vous de proférer des calomnies contre l'empereur. Si mon frère vous a contrainte, en avez-vous des preuves? Je me permets de rapporter à votre Majesté. Ce jade chaud qu'il porte sur lui, c'est vous qui l'avez offert au Premier ministre autrefois. Ce jade chaud dégage un parfum envoûtant. Associé à l'encens de santal, il peut susciter des ardeurs passionnées. Or le temple ancestral est un lieu imprégné de santal. Ce jade chaud en est la preuve. Votre Majesté. Ce morceau de jade chaud, c'est moi qui l'ai offert à concubine Sue. Que votre Majesté veuille bien éclaircir ce point. C'est concubine Sue qui a voulu piéger la famille Zhou. Concubine Sue. Que signifie tout ceci? En ce cas, lorsque la concubine Yun m'a offert ce jade, elle avait l'intention de calomnier votre servante et le prince Wei. Concubine enceinte. En quoi la noble concubine Sue a-t-elle donc offensé votre Altesse, que vous vous acharniez ainsi à lui tendre des pièges à répétition? Votre Majesté. Cette concubine enceinte a ainsi calomnié votre humble servante, souillant l'honneur de votre servante. Votre humble servante préférerait encore mourir sur le champ. Votre Majesté. La concubine enceinte a également comploté contre l'impératrice Sue. Je supplie votre Majesté d'enquêter avec clairvoyance, afin de rendre son honneur à l'impératrice Sue. Concubine enceinte. Est-ce vraiment ainsi que les choses se sont passées?
Concubine enceinte. Est-ce vraiment? Concubine enceinte. La concubine enceinte doit avant tout se protéger elle-même. Et protéger Zhounian. La destinée est parfois cruelle. La prospérité ne peut éclore. Les faveurs de la famille Zhou cette année sont compromises. Pour le reste, concubine Su, à vous de voir. Vous qui avez autrefois, espèce de chien de fumée. Dans cette affaire de la carpe rouge et du crochet d'or, tu as osé dénoncer les alliés de ma famille Zhou à la cour, et tu m'as réduit à cet état misérable. Lâche-moi tout de suite. Les morts ne méritent pas de s'occuper de mes affaires. Impératrice enceinte. Maintenant. Tu t'y es habitué. Une fois que j'aurai réglé l'affaire des Zhou, je te promets de te faire sortir d'ici, et de t'épouser. Patient. Pourquoi ne pas sauver ton frère aîné? C'est ton propre frère, après tout. Père, votre raisonnement n'est pas logique. Comment pourrais-je le sauver, sans mes supplications répétées auprès de l'empereur? Auriez-vous pu entrer au palais pour le voir? Voulez-vous que je sacrifie tout ce que la famille Zhou possède, ainsi que ma position dans le harem impérial? Qui n'en est mon fils unique? Laisser cela arriver serait la fin de notre lignée. Père, soyez tranquille. Je vais personnellement tuer cette salope. Et venger mon frère avec ce chien de fumée. Même s'ils n'ont pas de liaison secrète. Une fois que l'empereur le soupçonne, leur liaison secrète existera de fait. Je vous jure qu'il n'y a pas de liaison secrète. Ça ne finit jamais. Ces derniers jours devant les concubines du harem. Tu te prends pour qui, là, à lui? Votre Majesté est clairvoyante. Votre humble serviteur est un homme incomplet. Il est absolument impossible que je convoite l'impératrice. Si je suis la cause de la discorde entre le dragon et le phénix, je ne demande que la mort. Votre Majesté, c'est pourtant bien toi qui m'as supplié de te soigner. Et voilà que tu t'emportes et te mets en colère. Une première faute ne mérite pas la mort. Si Sa Majesté ne me croit pas, qu'elle me rétrograde directement au rang de roturière, et me bannisse de la cité interdite, c'est tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Subian. Espèce de laquais. Dégage de là et retourne auprès de Yan Kigan. Cesse de polluer la vue de Sa Majesté. Une fois qu'une pensée s'implante dans l'esprit de l'empereur, il devient impossible de l'en extirper complètement. C'est précisément pour cela qu'à la vie précédente, Sa Majesté a fini par sombrer dans la mélancolie. Yan Kigan, tu ne peux plus rester ici. Dépêche-toi de retourner à ton poste, et occupe-toi bien de tes devoirs. Tu veux que je m'en aille? Oui, ces petits stratagèmes. Je peux tromper l'empereur un temps, mais pas toute sa vie. Succiant. Veux-tu vraiment que je te voie ainsi avec l'empereur, sans rien dire? Mais je veux que tu vives. Va dire à l'empereur. Que cette concubine impériale lui prépare une surprise éclatante. Succiant. C'est toi qui m'y as forcé. Votre Majesté, votre prestation d'hier soir était tout simplement prodigieuse. Vraiment exceptionnelle. Ce soir, dois-je de nouveau me rendre en cachette? Succiant. Grand eunuque, ce n'est plus ton affaire. Retire-toi. À vos ordres. Après l'acupuncture prodiguée par ma concubine la nuit dernière, je me sens effectivement revigoré aujourd'hui. Après tout, je ne souhaite pas
quotidiennement exaspéré votre majesté au point de la faire cracher du sang. C'est pourquoi j'ai eu recours à l'acupuncture, pour drainer le mauvais sang de sa majesté. Si votre majesté a daigné me confier son cœur. Je ne fais que veiller sur le corps sacré de l'empereur. Votre humble servante n'a finalement pensé qu'à elle-même. La rumeur est une chose redoutable, et je dois préserver l'honneur de la famille impériale. Il vaut mieux que je reste avec le moine Xian. Le cœur humain est plus complexe que le dragon, et pourtant, il faut encore utiliser le prestige impérial pour jouer le rôle de prince. C'est pourquoi, votre majesté devrait déplacer son attention. Permettez à votre humble servante d'échanger un regard avec le duc Wei. Immortel Su. Je ne suis pas un enfant. Alors, votre humble servante demande une faveur. Rappelez le duc Wei, au bureau des capitaines. Est-ce pour vous distancer de lui? Où êtes-vous arrivé en premier? Moi. Il m'a toujours empêché d'approcher. À maintes reprises. Vous avez abandonné son corps. Est-ce à cause du PDG Wei? Ma concubine n'a-t-elle pas toujours été la favorite de Shen Qiling? Tout ce qui est de l'empereur, toi et les Solariens. On l'a liquidé, c'est tout. Votre majesté, je prends congé. La concubine enceinte a la joie d'attendre un heureux événement. Prêter une servante enceinte, c'est tout bonnement. Nommée au rang d'impératrice. Selon mon humble opinion, seul le département Wei est actuellement sans chef. Tous ses membres ayant été éliminés, il doit reprendre son service immédiatement. Entendu. Si l'on suit la chronologie, il est absolument impossible que Sa Majesté ait pu rendre une concubine enceinte à ce moment. Comme un ventre qui semble enceint. Soit c'est une grossesse mensongère, soit c'est un héritier sacré. Votre Altesse. Ce soir, la concubine Yun vous invite à prendre le thé dans ses appartements. Prendre le thé? Je doute que ce soit si simple. Il faudrait en discuter avec Wei Qiansui. C'était déjà si difficile de la tirer des anciennes intrigues agricoles de Wei. On ne peut plus la laisser s'exposer au danger. Inutile. Va plutôt me préparer un cadeau. J'irai moi-même sonder les récits. À vos ordres. La confiance que l'empereur m'accorde est immense. On ne peut plus tarder. Il faut absolument profiter de cette occasion pour anéantir la famille Zhou, et quitter le palais avec Wei comme prévu. Zhou, je veux voir si cette tolérance envers tes intérêts privés est véritablement sincère. Ma chère sœur, tu es enfin arrivée? Votre humble servante salue l'impératrice. C'est moi, humble servante, qui présente un cadeau de la concubine Guifei, pour féliciter votre Altesse de sa purification. Alors, je me permets de vous déranger, jeune sœur. Vous tous. Zut. Cette fois, notre action a été trop précipitée, et a brouillé notre plan. Nous sommes tombés dans un piège. Concubine Su a comploté contre le dragon. Même si l'empereur venait aujourd'hui, il ne pourrait te sauver. Tu as nui au fils unique de la famille Zhou, le faisant périr cruellement. Aujourd'hui, en tant qu'officier, je vais te laisser sans issue, sans espoir de survie. La mort se refuse à moi. Vous pensez vraiment pouvoir m'achever ainsi? Chaque acte que vous commettez aujourd'hui contre moi, je vous le rendrai au centuple. Tu ne dois ta position qu'à ton visage, et à ta langue de vipère, avec lesquelles tu tournes la tête de l'empereur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce mandarin va détruire cette beauté, grâce à ta langue. Écarte sa bouche. Arrêtez. La langue de concubine Su, je la garantis. Pourquoi crois-tu pouvoir protéger sa langue? Tu peux essayer. Concubine Su a tenté de nuire à l'an 4, le crime est impardonnable. La concubine Su compte désormais sur moi comme son principal soutien. Une fois que cette protection disparaîtra, elle ne représentera plus aucune menace pour vous. Que comptez-vous faire? Aujourd'hui, par une regrettable inadvertance. J'ai offensé son Altesse impériale et le prince héritier. Je me soumets de plein gré à l'emprisonnement pour expier ma faute. Votre Altesse impériale est-elle satisfaite? De quel droit croyez-vous pouvoir prendre sa punition à votre compte? Ce serviteur ose conseiller à votre Altesse impériale de savoir s'arrêter à temps. Ce qu'il dit n'est pas dénué de raison. À partir d'aujourd'hui, la prison impériale, quel endroit est-ce?
Vous ne pouvez pas y aller. Le Premier ministre a donné ses instructions, de prendre bien soin de ce prince héritier. Alors nous n'avons d'autre choix que d'être intelligents. Dis-moi, à quoi ressemble un eunuque en dessous? L'apparence d'un eunuque en dessous. Je suis aussi très curieux de savoir. On va pas le découvrir en ouvrant? Oh là là. La concubine Su, comme le bodhisattva traversant le fleuve, est déjà dans la mouise. Et elle s'occupe encore de ce genre de conneries? Il paraît que les rumeurs sur la concubine Su et le prince Wei sont donc vraies. Espèce d'eunuque. Tu te mets bien, hein? Toi. Voilà le prix de l'outrage fait à notre royaume. Tu n'as que le temps d'une baguette d'encens. Pardonne-moi. Reviens à moi. Si Sa Majesté daigne intervenir et m'accorder sa grâce, votre humble servante se fera votre bête de somme jusqu'à la mort. Et si je te prenais vraiment pour concubine impériale? Mais qu'est-ce qu'il a de si génial? Parce que, entre Wei Conquian et moi, il n'y a jamais eu de place pour le talent ou la ruse. Seulement ma sincérité. Les blessures qu'il a subies. Je suis revenu en courant, bravant tous les dangers. Viens. Attends. Votre Majesté. Votre humble concubine a encore une chose à rapporter. Qu'est-ce donc? La concubine Yun n'est absolument pas enceinte. Elle a acheté une femme enceinte dès le début, attendant simplement qu'elle accouche, pour ensuite tuer la mère et garder l'enfant. Voici, ce sont les serviteurs et concubines, qui ont découvert ce faux ventre dans sa chambre. Concubine Su. Tu t'es allié avec Wei Kongjian pour tenter de nuire à l'héritier impérial dans mon ventre. Et maintenant, tu veux encore m'accuser, n'est-ce pas? Votre Majesté, les paroles de vos serviteurs et concubines sont toutes vraies. Si nous avons calomnié la concubine enceinte, votre servante est prête à expier par la mort. Alors, concubine impériale Yun, oseriez-vous en jurer sur votre vie? Si ces dires sont vrais. Que par ambition et complot, la concubine impériale Zhu Yinyan a manigancé, pour piéger la concubine Su. Votre Majesté, attendez. Votre Majesté, je vous en prie, Votre Majesté, pardonnez mon offense. Concubine Su, pardonnez mon offense. Votre vieux sujet a mal élevé son fils. Votre sujet ignorait réellement que ses enfants aient commis de tels crimes. Je suis prêt à sacrifier les miens par sens du devoir. Je supplie Votre Majesté de ne pas infliger de châtiment à la famille Zhu. Père. Vous avez sans cesse comploté contre l'impératrice Su. Et maintenant vous feignez la plainte pour gagner des faveurs. Je ne suis pas votre fille. Vous êtes prêt à sacrifier vos enfants. Je ne suis pas un être humain. Je ne suis qu'un outil pour faire monter la famille Zhu, n'est-ce pas? Juste un outil. Votre Majesté, cette fille est un écueil. Je supplie Votre Majesté de la punir. Garde. Conduisez l'impératrice au palais des ombres. Qu'elle y pourrisse à jamais. Tous les tourments de ce monde.
Je les endurerai 1000 fois pour elle. Il ne reste plus que des hommes. Qui ose encore agir sans me consulter? Mon directeur, je vous donne une dernière chance. Avouez-moi la vérité. Que me cachez-vous réellement? Alors dites-moi. Qu'avez-vous échangé avec l'empereur? Votre Majesté, je vous connais bien mieux que vous ne l'imaginez. Si mon cœur n'était pas sincère, ma ruse ne serait qu'une mascarade de votre cru. Ma vie? Vous étiez destiné depuis toujours, sans ce destin. Dans ma famille, bien avant cela, nous étions déjà morts sous les humiliations de la concubine Xian. Je suis prêt à donner ma vie pour racheter celle de conquis. C'est un eunuque. Mais il m'a aimé toute sa vie. Il m'a fait confiance toute sa vie, qu'il soit entier ou mutilé. Qu'elle soit humble ou noble. Qu'il s'agisse de montagne d'épée ou de mer de feu. Je suis prêt à tout affronter pour elle. L'école Jinyu est comme une forteresse. Allez-y. Votre humble servante. Remerciez votre Majesté pour sa grande clémence. Les quiproquos du destin ne cessent jamais en ce monde. Peut-être que dans ma vie antérieure, je n'ai jamais pu t'épargner. Cette vie, je vais la lui rendre. Cette fois-ci, où est conquis? C'est toi qui m'y as forcé. Votre Majesté, la concubine Yin est déjà guérie. Pourvu qu'elle accepte de te sauver, je redonne du courage aux troupes. Et pour lui, je traite avec le temple impérial. Toi qui en as vu de toutes les couleurs à la cour, as-tu une idée? Pour que je retrouve rapidement ma forme. Tu es un eunuque. Tu ne dois pas connaître ce genre de choses. Ce que je me disais. Premier coup, un garçon. Deuxième coup, une fille. Au troisième coup, des jumeaux dragon et phénix. De plus, votre Majesté peut déjà le faire. Je vous en prie. Dites-le. Votre serviteur doit lui donner un héritier ce soir. Mais autrefois, vous n'étiez pas eunuque. Vous découvrez cela un peu tard. Moi, autrefois, vous m'avez trompé. Était-ce donc si amusant? Travailler pour l'empereur, c'est amusant? Tu devrais comprendre pourquoi je t'ai menti. Je ne voulais pas m'embourber davantage. Chaque personne supplémentaire qui connaît mon identité augmente les risques. Donc tu admets. Dès notre première rencontre, tu étais déjà tombé amoureux de moi. Mais pourquoi es-tu si inquiet pour mon réconfort? Pourrais-tu arrêter d'être aussi têtu? Ce que je porte sur moi n'en vaut pas la peine. Votre Altesse, Sa Majesté vous invite au palais de la nourriture du cœur pour le petit déjeuner. Êtes-vous un chien? Regarde ce que tu m'as fait. Que allons-nous faire ensuite? Laissez l'empereur en être témoin. Ma chère concubine, comment va ton cou? Un chien m'a sauté dessus. Viens vite. Que je l'examine de près. Tout va bien, votre Majesté. Retournons en arrière. À l'époque, la concubine Su a intercédé pour vous, et vous a gardé à ses côtés pour la grossesse. Et c'est ainsi que vous la servez. Liu Ke mérite 1000 morts. Concubine,
Qu'avez-vous? Je rapporte à votre majesté. Nonké a été chargé d'une mission hier, et il s'est aussi fait attaquer par un chien. Qu'est-ce que tu fais? Moi, autrefois. Tu pourrais arrêter de t'agiter un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ce truc. Il est un peu stable. Alors je t'accorde une demi-journée de repos. Juste une demi-journée, vraiment? Votre Altesse, j'ai un rapport. Notre espion infiltré dans la famille Zhou nous a informé. Ce Zhou prépare quelque chose de gros. Une manœuvre d'envergure. Mais malheureusement, il reste cloîtré avec Yan Fan. Ce qui nous empêche d'en savoir plus. D'accord? Je vais m'en occuper personnellement. Bien. À partir d'aujourd'hui. Tu es un loup féroce. Le cauchemar des femmes. À partir de maintenant, si tu oses encore t'approcher de la maison pour enseigner. Din Yan, c'est la deuxième fois. Voici le jeune maître, c'était moi à l'époque où j'étais servante du palais. L'impératrice est extraordinaire. À partir d'aujourd'hui. Toi aussi, tu es réincarné. Maintenant, tout ce qui s'est passé prend enfin un sens. Il est entré au palais plus tôt que prévu. Lucizy a réfléchi. Mille et une manières de m'empêcher, de m'approcher de sa majesté. Où est Kongjin? Alors tu étais au courant de tout. Et tu m'as pris pour un imbécile. Xing'er? Je suis de retour. Dors toute seule. Xing'er. Je ne bois pas. J'ai tort. Tuer quelqu'un c'est couper la tête d'un coup. Qu'est-ce que j'ai fait de mal au juste? Même en mourant, je veux comprendre pourquoi. Ma respiration même est une faute. Tu veux me traiter comme l'empereur avec tes méthodes. Aucun intérêt. Qu'est-ce que c'est que cette réalité? Tu veux m'envoyer dans les cuisines de l'impératrice. Tu veux me offrir à l'empereur sur un plateau. Ça te rappelle quelque chose, mon jeune maître, pour laver mon nom de tout soupçon? Il a laissé la lame transpercer sa propre poitrine. Tu te souviens de la meilleure chose que tu aies jamais dite? Un cri, Shunzi. Et tes hommes sont là. À partir d'aujourd'hui. Toi et moi. Nous renaissons. Regarde-moi. Tu t'es acharné à prouver que tu n'es pas un eunuque. De peur que je m'approche, tu trouves ça drôle? Regarde-toi. Devant la concubine sage. Tu as fini par céder. Tu te bats avec Zhao Ruiyu. Et même monter sur le bateau impérial, tu trouves ça amusant? Moi, je ne te souhaite qu'une vie paisible. Tu savais depuis le début que j'étais réincarné. À tes yeux. Je ne suis qu'un pion comme Yu. Alors tue-moi. Non, ce n'est pas ça. C'est bien lui. Le 9e jour du 4e mois de la 14e année de Jing.
La concubine Xian a calomnié Suxing. Fais-le, Suxing. Tu dois absolument l'empêcher. Le 8e jour du 5e mois de la 17e année de Jing, Suxing rencontrera l'empereur. Il faut l'en empêcher à tout prix. Si jamais. Laisser passer ce moment serait crucial pour la ligne temporelle? Exactement. J'avais l'intention, sur chaque ligne temporelle, d'apporter quelques modifications. Mais ta renaissance a bouleversé tous mes plans. Cette épingle traîtresse, dans le cycle précédent, lorsque tu as été élevé au rang de noble dame, je l'ai fait fabriquer moi-même à la manufacture de Liulishan. C'est aussi le premier bâton d'encens que j'ai allumé pour toi. À ce moment-là, tu devais en allumer un. À l'époque, je pensais qu'une fois toutes mes affaires réglées, le jour de notre union, je l'allumerai de mes propres mains pour toi. Il y a quelques jours, j'ai vu ce flic en pleine crise de rage. Je ne l'ai pas reconnu. Tu ne m'as toujours pas dit. Pourquoi tu m'as caché la vérité? La famille Zhou est bien plus terrifiante que nous ne l'imaginions. À ce moment-là, ni toi ni moi n'avions rien remarqué. La famille Zhou opère dans l'ombre. L'empereur est-il au courant? C'est là que ça devient encore plus effrayant. L'empereur le sait parfaitement, mais il feint l'ignorance et reste patient, dans le seul but d'attendre une opportunité légitime, pour les éliminer définitivement. Pour lui, l'honneur de la famille royale prime surtout. Il a des liens du passé. Nous trouverons forcément une faille. Si je lance une enquête d'envergure, nous serons réduits en poussière. Je ne veux pas t'entraîner dans ma chute. Dans le passé, j'avais fait une promesse solennelle. Tu m'as protégé toute ma vie. Tu m'as aimé toute ma vie. Dans notre prochaine vie, ce sera mon tour de te protéger. Alors fuyons ensemble. Fuyons ce lieu où le bien et le mal sont indiscernables. Ta famille a été décimée par le Premier ministre Zhou. Ce crime de sang ne peut rester impuni. Me donner le chien, c'est une question de temps. Mais cette vengeance, je ne la laisserai pas impunie. Au contraire, je la poursuivrai. Je veux que tu sois en paix à mes côtés. À partir de cet après-midi, Votre Excellence, dans le bureau du Premier ministre, nous avons découvert des preuves de sa collusion avec les États vassaux. Le Premier ministre a osé remettre le plan de défense de la capitale aux Tatars. Votre Majesté, votre humble servante a une affaire, dont elle souhaiterait discuter avec vous. Nous avons également une affaire à discuter avec vous. Nous parlons d'abord. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète ce qui suit. Concubine Su, digne de résider dans le palais de la tempérance, par la grâce de sa vertu et de sa douceur, est élevée au rang d'impératrice, pour gouverner les 6 palais. 3 jours à compter de ce jour, la grande cérémonie d'intronisation sera tenue, par la présente ordonnance. Depuis quelques jours que je ne me suis pas présenté au palais. J'ai oublié les usages de votre demeure. Votre Altesse, c'est une grande joie. Vous osez prendre les devants. Votre humble servante, votre humble servante. Votre Altesse ne consulte pas sa servante, elle ordonne. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Je supplie votre Majesté d'y réfléchir à 2 fois. En effet, même si je vous offrais le titre d'impératrice, faisant de vous la femme la plus noble de l'Empire, choisiriez-vous toujours de rejoindre cette eunuque au palais? Le trône d'impératrice, c'était autrefois la position que je désirais le plus atteindre. Mais aujourd'hui, dans le cœur de votre humble servante, il y a quelque chose de plus important que le titre d'impératrice et le pouvoir. Suxing. Oses-tu défier l'autorité impériale? Votre Majesté, voyez, jusqu'à maintenant, vous continuez de menacer votre humble servante. Mais lui, il ne le ferait jamais. Pourtant, l'empereur règne sur la ville, et l'empire tout entier lui appartient. Je le sais, Sa Majesté attache la plus grande importance à la dignité impériale, mais moi, votre humble concubine, sans aucun mérite, je représente un risque de trouble et de confusion, sans renom de vertu ni de mérite exceptionnel. Si l'empereur m'établit comme impératrice, comment pourra-t-il faire taire les murmures du peuple? J'ai déjà tout prévu pour toi. Lors de la grande cérémonie dans 3 jours, je chargerai Wei Conqui d'enquêter sur les accusations de trahison de Zhu Shangxiang. Et tous les mérites te seront attribués, proclamés à l'Empire tout entier. Je ne sais pas, Majesté, si votre Majesté le juge ainsi. Votre humble concubine n'a rien à ajouter. Dans 3 jours, la cérémonie se tiendra comme prévu, et tout se passera, comme si rien n'avait eu lieu. Dans 3 jours, j'offrirai à Sa Majesté une lanterne géante.
C'est amusant de jouer au fou? Cette phénix en cheveux. Réservée à l'impératrice. Je vais bientôt occuper le trône que tu convoites tant. Je régnerai sur l'Empire. Et je te maintiendrai. Éternellement sous mon pied. Monsieur. Dès lors que vous avez eu des sentiments cachés, vous avez trompé Sa Majesté en la faisant tourner en rond, me réduisant à cette situation misérable. Pourtant, par affection pour l'empereur, il insiste pour me nommer impératrice. Croyez-vous pouvoir me surpasser? Je vais te tuer. Ce sont les preuves de la trahison du Premier ministre Zong, que je pourrais remettre à l'empereur. À ton avis, comment réagirait Sa Majesté? À présent, la seule personne qui puisse te sauver, c'est moi. Non seulement je peux te sauver, et je peux même t'aider à monter sur le trône impérial. Alors, qu'en dis-tu? Que comptes-tu me faire faire? Mes chers ministres, ne seriez-vous pas curieux de savoir qui est l'impératrice? L'impératrice choisie par Sa Majesté possède forcément vertu et prestige, digne de régner sur l'Empire. Exactement. C'est l'empereur lui-même qui les a choisis. Soit des descendantes de grandes familles, soit des filles de généraux et de ministres. Pour choisir une impératrice, il faut évidemment trier sur le volet, bien qu'elle ne soit pas issue de la noblesse. Son geste était tout à fait désintéressé. Mais elle a accompli, pour moi et pour l'Empire, une grande œuvre. Une grande œuvre? Mes chers ministres, voyez par vous-même. C'est de la trahison et de la collusion avec l'ennemi. Pourtant, il prétend que Ziyu est un homme de bien. Et ne craint même pas les conséquences. Comment osez-vous, Premier ministre, transmettre les plans de la capitale impériale à une puissance étrangère? Avez-vous seulement envisagé les conséquences? Voici vos lettres manuscrites. Vous avez trahi l'État en pactisant avec l'ennemi. Personne? Le Premier ministre n'a pas fui son foyer. Le Premier ministre ne s'enfuit pas de chez lui. Votre Majesté, vous voulez donc en venir à l'affrontement? Eh bien soit, je vais vous empêcher de sacrer votre impératrice. Qu'ils entrent tous. Arrête de crier. Tes hommes ont déjà été éliminés par Duwezi. Tes crimes sont aussi vastes que le ciel. Te trancher la tête est une simple formalité. En qui as-tu osé t'en prendre? Pas seulement à Sa Majesté, mais aussi aux milliers d'habitants de cette cité. Je supplie humblement votre Majesté de décréter la punition sévère du Premier ministre. Je supplie humblement votre Majesté de décréter la punition sévère du Premier ministre. Mes chers ministres, vous ne voyez que le poste de Premier ministre. Mais vous oubliez la clé d'aujourd'hui. Ce geste sans précédent. Cette concubine est-elle digne de devenir impératrice? Comment se fait-il que ce soit toi? Comme ton père l'a fait pour toi. Sacrifier l'affection pour la justice. Préserver sa sagesse en restant prudent. Tu veux dire que je dénonce devant l'empereur ta liaison avec Wei Kongji? Et que je dénonce aussi mon propre père? Oui. C'est la seule façon. Comme ça, l'empereur n'aura aucune raison de te tuer. Et Wei Kongji et moi, nous pourrons enfin partir. Tu ne comptes pas devenir impératrice? Le titre d'impératrice n'est qu'une formalité. Il est bien plus épanouissant de vivre aux côtés de celui qu'on aime. Ce n'est qu'ainsi que je suis vraiment moi-même. Alors, comment comptez-vous m'aider à accéder au trône impérial? Est-ce vraiment mon affaire? Souvenez-vous de la grande cérémonie d'intronisation dans 3 jours. C'est ton seul souvenir. Longue vie à son Altesse l'impératrice. Longue vie à son Altesse l'impératrice. Ryu, comment se fait-il que ce soit toi? Celui qui a dénoncé le Premier ministre s'avère être sa propre fille, concubine Yun. Vraiment, un modèle de piété filiale. Votre Majesté, les mérites de l'impératrice Yun sont immenses. Elle est digne d'être intronisée impératrice. Votre Majesté, c'est ainsi que l'on établit un exemple pour les générations futures. Votre Majesté, les dettes de gratitude ne se règlent pas seulement envers son propre père. Et en plus, ils vont dénoncer l'ancienne relation clandestine entre Wei Kongqian et Sushine. Wei Kongqian n'est absolument pas un eunuque.
Sushine ne mérite pas du tout d'être impératrice. Quoi? L'eunuque Sun est un faux eunuque? Il a osé avoir des relations avec la concubine Su? Ça, c'est carrément un énorme scandale. Absurde. C'est tout simplement absurde. Si cette rumeur se propage, que deviendra le prestige de la famille impériale? Votre Majesté, ces paroles, c'est vous qui les avez soufflées à Shen Qian. Quand vous ai-je jamais ordonné de dire de telles choses? Si l'on appuie dessus, c'est la mort immédiate. Votre Majesté, grâce, je vous en supplie. Votre Majesté, grâce, je vous en conjure. Puisqu'il s'agit de la mort infâme du Premier ministre, Wei Qing ne peut naturellement se dérober. Ma décision est irrévocable. C'est pour te rassurer, Sushine. Garde. Veuillez accompagner la noble concubine Su pour qu'elle poursuive. Votre Majesté, ce vieux ministre estime que la noble concubine Su ne possède pas la vertu nécessaire pour régner en tant qu'impératrice. Aujourd'hui, tous les ministres de la cour, ainsi que les concubines du palais, sont présents. La concubine impériale est prise au piège d'une relation scandaleuse avec un eunuque. Une affaire de cœur honteuse. Si cela s'ébruite, la face de la famille impériale et de l'empereur sera ternie par sa majesté. En effet, que les accusations contre le premier ministre soient vraies ou fausses, si l'empereur insiste pour faire de la concubine Su l'impératrice, il risque que le peuple forge ses propres théories. L'amour aussi, bien sûr. Voudriez-vous que le général Shaguang revienne aujourd'hui? Est-ce là la dignité impériale? Votre Majesté, la fille du ministre Zong, par devoir, a dénoncé la trahison, et a purifié la cour, rendant ainsi un grand service à votre Majesté. L'empereur a déjà promis à Kai le titre d'impératrice. Si l'édit impérial est modifié maintenant, cela risquerait de nuire à la crédibilité du souverain aux yeux du peuple. Cette remarque est juste. Je vous prie, votre Majesté, d'y réfléchir à 2 fois. Cette manœuvre pour faire pression sur le palais. Et si je persiste à vouloir nommer la demoiselle Su impératrice? Votre Majesté, votre humble servante est entachée par le scandale. Elle n'ose plus se tenir à vos côtés, et encore moins se présenter devant sa Majesté. Je supplie votre Majesté, de permettre à votre servante de se retirer, afin de préserver la dignité impériale. Votre humble serviteur implore également sa Majesté, de le bannir de la cour impériale. Si un serviteur indigne demeurait encore à vos côtés, il ne ferait qu'entacher la pureté de votre Majesté. Votre Majesté est d'une sagesse éclairée. Majesté, puisque tous estiment que cette union est inopportune, nous allons donc vous accorder, à vous deux, cette faveur. Nous remercions humblement votre Majesté. Nous remercions humblement votre Majesté. Zhou Ruiyu. Tu crois vraiment que je t'ai épargné? Peu importe qui devient impératrice. Personne n'échappera aux soupçons de l'empereur, ni à cette coupe empoisonnée. Enfin, nous pouvons marcher dignement sur cette voie. Alors, nous devons agir avec plus de prudence désormais.